C'est l'heure de l'actualité sur Icon TV. Amis internautes, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous. Faire le suivi des bénéficiaires des produits de la microfinance au sein du département est l'une des charges assignées aux directions départementales des affaires sociales et de la microfinance des DAMS. Dans le département du Zou, les implications de la direction à travers appui et conseils permettent aux bénéficiaires de mieux gérer les fonds mis à leur disposition par les systèmes financiers décentralisés. Suivons les explications du chef division protection financière Sylvestre de Sougueté. Depuis le 27 octobre 2020, la population béninoise est informée qu'il y a un programme digitalisé de crédit qui va à leur endroit à travers les SFD, partenaires du FNM, c'est-à-dire Fonds national de la microfinance. Le rôle de la direction départementale et des GUPS, les guichets uniques de protection sociale, est de sensibiliser et d'orienter les potentiels bénéficiaires vers ces SFD-là. Et c'est ce que nous attelons toujours à faire, étant donné que la structure, c'est-à-dire la direction départementale, ne peut pas octroyer le crédit directement à ces bénéficiaires. Nous les orientons vers ces SFD. Et des sensibilisations se font depuis 2022. Nous avions organisé des descentes dans les communes. Au niveau des mairies, nous avons sensibilisé les élus locaux sur le crédit à l'AFIA. Nous avons organisé des émissions radiophoniques interactives et en langue fond, notamment pour que tout le monde soit imprégné de comment obtenir le crédit, quelles sont les conditions, ainsi de suite. Si nous prenons les statistiques à la date du 31 mars déjà 2025, ce crédit a permis d'injecter un montant de plus de 7 milliards 292 millions 790 000 dans le département du Zou. Donc c'est la preuve que les gens sont informés. Maintenant, puisque le Bénin, c'est le plus fort, le Zou, c'est des hameaux, il faut aller plus en profondeur. Nous continuons toujours la sensibilisation par le biais des GUPS et par le biais des émissions radiophoniques aussi. Coup de balai dans des mairies. Adjara et Toukoutouna pèdent leur secrétaire exécutif. Des pratiques de surfacturation, de manipulation de documents administratifs et de falsification financière ont été révélées, entraînant des sanctions sévères à l'encontre des agents incriminés. Les communes d'Adjara et de Toukoutouna sont secouées par des irrégularités financières impliquant des responsables municipaux. À Adjara, le secrétaire exécutif et le directeur du développement local sont accusés d'avoir surfacturé 2 prestations pour un montant de 3 millions de francs CFA. Le secrétaire exécutif aurait perçu une commission de 800 000 francs CFA, provoquant des tensions entre les deux hommes. À Toukoutouna, le secrétaire exécutif est mis en cause pour la falsification de documents relatifs au voyage d'une délégation en Belgique. Un arrêté aurait été manipulé pour faire supporter les frais de voyage par le budget communal sans autorisation du conseil communal. Dans l'affaire, d'autres agents municipaux auraient également bénéficié indûment près de 600 000 francs CFA pour des frais administratifs et d'hébergement à Cotonou. Par ailleurs, des frais de mission d'un montant de 995 000 francs CFA auraient été falsifiés. Le Conseil des ministres a révoqué les personnes impliquées et instruit les ministres concernés de prendre des sanctions appropriées. Un nouveau visage entre dans la course pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Vincent Tochbi annonce sa candidature avec un message fort pour la jeunesse ivoirienne. Depuis sa démission à la préfecture d'Abidjan en 2020, Vincent Tochbi est sur le terrain avec plusieurs actions. À moins de 5 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Vincent Tochbi a officiellement annoncé sa candidature. L'ancien préfet d'Abidjan se positionne comme une alternative à l'ancienne classe politique. Il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée à une petite caste de politiciens professionnels, a-t-il déclaré dans un post sur sa page Facebook. Dans sa déclaration, il appelle la jeunesse ivoirienne à se mobiliser autour de son projet pour contribuer à faire naître la Côte d'Ivoire, nouvelle de paix, de stabilité, de prospérité. Précisons que l'élection présidentielle ivoirienne est prévue pour se dérouler le 26 octobre 2025.
La Guinée-Conakry emboîte les pas du Gabon. Les élections présidentielles et législatives sont désormais fixées décembre, précédées d'un référendum constitutionnel. Une annonce faite par le Premier ministre Amadou Ouriba lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan dans un contexte politique toujours marqué par l'incertitude de la répression de l'opposition. On en sait un peu plus sur le processus d'organisation des élections en vue du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Après le référendum prévu en septembre 2025, les élections présidentielles et législatives se tiendront en décembre de la même année. L'annonce a été faite le lundi 12 mai 2025 à Abidjan par le Premier ministre Baouri en marge des travaux du Forum de Africa CIO. Alors que l'opinion publique s'interrogeait sur la volonté des autorités de rétablir l'ordre constitutionnel cette année, Baouri a pour la première fois détaillé le calendrier des prochaines échéances électorales. Le 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé. En décembre 2025, auront lieu simultanément l'élection présidentielle et l'élection législative, a déclaré le chef du gouvernement devant de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Bien que cette annonce n'ait pas encore été officialisée par décret, la déclaration du Premier ministre suscite l'espoir d'une sortie de transition à travers l'organisation d'élections dans les délais annoncés. Cette déclaration intervient dans un contexte où le gouvernement a déjà lancé le recensement biométrique de la population en vue de l'établissement du fichier d'état civil et du fichier électoral, une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel. Dans le cadre des journées FIFA de juin 2025, les Guépards du Bénin entameront leur regroupement le 25 mai à Cotonou au Novotel Hôtel. La veille, le sélectionneur Guénot Roy tiendra une conférence de presse pour présenter une liste élargie de joueurs. La liste finale sera dévoilée le 6 juin. Le programme de la préparation des Guépards inclut une action caritative dans un hôpital et une rencontre avec les supporters le 31 mai au centre EA de Cotonou. La majorité des séances d'entraînement sera ouverte au public. Ceci renforce le lien entre l'équipe et le public. Eh bien, internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Portez-vous bien et à demain.